Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine. Sachez que cette semaine, nous avons la chance d'avoir 2 jours fériés. Il me semble que c'est mercredi et jeudi et que ces jours-là, il n'y aura pas d'émission. Voilà, ce sera vacances pour tout le monde. Bon, écoutez, je souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer par répondre à la première question, ce qui paraît logique et normal. Et cette première question m'est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Vous commencez les épreuves de votre CAP coiffure le 3 juin. Est-ce que je vous vois l'obtenir ? Alors, regardons. Il va falloir que vous y mettiez très sérieusement. Je pense que ça va passer, mais ça ne va pas passer de manière... c'est pas l'autoroute. Comme j'aime à dire de temps en temps. Non, c'est plutôt une phase où... déjà, vous-même... je vous sens quand même un peu fatigué, un peu las, quoi. Il y a des choses, et c'est pas forcément lié aux études, ça peut être des perturbations extérieures ou des choses que vous devez assumer et qui peuvent vous prendre du temps. Mais en tout cas, écoutez, moi je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes, je trouve que vous commencez à partir du 3 juin. Moi je trouve que vous serez dans de meilleures énergies, je ne sais pas jusqu'à quand c'est, mais à partir de votre prochain anniversaire. Alors on est comme ce sera au mois de juin, je trouve que c'est une phase qui est assez idéale pour vous mettre en valeur. Mais essayez de vous reposer un petit peu parce que je sens qu'il y a l'esprit qui s'embrouille un petit peu. Mais écoutez, croise les doigts, a priori ça devrait passer. Pascal, bonjour. Vous êtes en couple avec Sylvie. Depuis 1 mois, vous avez préféré prendre un peu de distance car Sylvie aimerait avoir un enfant et que vous viviez ensemble. Elle fait construire une maison en ce moment, mais vous êtes très perplexe sur la bonne évolution de votre union. Est-ce une bonne relation avec un bel avenir ou J'ai déjà des premières impressions concernant votre relation. Et on va regarder les cartes. Après, je vous livrerai ma première impression et ce que nous donnent les cartes. Bon. Il y a plusieurs choses. C'est que vous... quand même le sentiment important dans votre vie affective, parce que je dirais qu'elle a été plutôt en dents de scie et il y a eu pas mal de destruction sur ce plan-là. Ça n'a jamais été vraiment un long fleuve tranquille. Loin de là, parce que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'autonomie et surtout, vous n'aimez pas vous sentir enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire un peu avoir le sentiment d'être en prison et de ne pas avoir toutes les marges de manœuvre que vous aimeriez. Ensuite, Sylvie, écoutez, vous avez une femme qui est autonome, qui est indépendante, qui sait prendre les choses en main, qui effectivement a traversé une année 2012 qui n'a pas été facile pour elle. Et là, cette année, on sent qu'il y a une sorte de libération. On sent qu'il y a vraiment cette impression où elle repart sur de nouvelles bases, pas simplement dans le fait de construire une maison. Ça peut être dans sa vie même professionnelle, ça peut être dans son environnement personnel où quelque part il y a une redynamisation. Alors,
pour moi, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Effectivement, ça me paraît important. Vous êtes quelque part dans une situation, je dirais, depuis ce début de l'année, et notamment depuis, on va dire depuis février-mars, où quelque part vous commencez à ressentir des choses que vous connaissez et qui ne sont pas tellement favorables. Alors, je trouve qu'effectivement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut, je dirais, à mon sens, calmer les chevaux. De toute façon, vous êtes en train de vous réorganiser complètement. On sent que vous avez besoin de temps et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer à Sylvie, c'est donner du temps au temps. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas bien physiquement, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous êtes dans une phase un petit peu de tension malgré tout. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre parce que d'un côté, vous allez vouloir ralentir les choses et d'un autre côté, Sylvie va vouloir les accélérer. Donc ça fait en général un joli carambolage puisque vous n'êtes pas sur le même rythme et vous n'aspirez pas aux mêmes choses. Donc moi, effectivement, je n'irai pas naturellement vers le mariage, l'enfant tout de suite. Voilà, il faut poser les choses. Hein, vous êtes deux grands adultes, je pense que vous avez cette possibilité-là parce qu'il y a quand même des risques de clash et des risques de désaccord sur les options à prendre. Voilà, bon, je pourrais vous donner plein d'autres éléments, mais malheureusement, je ne peux pas passer l'émission que sur vous, Pascal, mais en tout cas, prenez du temps. Chantal, bonjour. Alors, Ingrid est persuadée qu'elle échouera à son concours et vous prend la tête. Est-ce que je peux vous confirmer sa réussite afin que vous puissiez respirer? Examen prévu le 13 juin. Alors. Écoutez, moi j'aimerais vous faire respirer de manière certaine, hein, en vous disant oui, voilà, ça va passer, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est pas qu'elle n'est pas capable, parce qu'elle est tout à fait capable, mais elle se met une espèce de stress, et puis d'éparpillement, de dispersion. Ça va au-delà du stress, parce que votre fille, elle est naturellement comme ça, c'est une anxieuse, hein, c'est une angoissée, mais là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui sont plus la dispersion et ne pas savoir s'organiser, ne pas savoir prendre les choses comme il se doit. Donc, pour moi, il y a quand même une difficulté pour l'obtenir. C'est-à-dire que ça va pas être simple, mais ce qui n'est pas simple, c'est pas tellement ce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle connaît beaucoup de choses, et je pense qu'elle a un côté très travailleur, sauf qu'il y a une déperdition inutile d'énergie et un manque de concentration. Et c'est ça qui va lui jouer des tours. Donc plutôt que de se dire je vais échouer, eh ben, qu'elle se mette la tête dans le guidon, qu'elle se dise voilà, de toute façon, c'est quelqu'un, à partir du moment où ça l'intéresse, est tout à fait capable d'apprendre, de comprendre et d'être meilleure que les autres. Mais c'est elle qui est en train de se bloquer, elle est en train de complètement bloquer son rythme d'apprentissage. C'est ce que j'appelle de la dispersion. Et il lui faut peut-être quelqu'un qui la recadre. Et je vois plus un homme, donc malheureusement ce n'est pas vous. Pourtant vous avez ce qu'il faut pour pouvoir la recadrer. Hein, parce que vous ne vous exprimez pas de la même manière à travers votre vie. Donc, dites-lui qu'elle a toutes les chances de l'obtenir, mais qu'elle ne se tire pas une balle dans le pied. Et c'est surtout cela qui ressort dans les cas. Qu'elle soit carrée, qu'elle soit rigide, qu'elle soit méthodique, c'est ça qu'on lui conseille. Parce que ça va pas être facile, quoi. Mais c'est elle, ça vient d'elle. Voilà, c'est pas l'examen. L'examen, elle peut largement l'avoir. Voilà, mais elle n'est pas dans un état actuellement pour être au top de sa forme. Donc,
je ne sais pas, qu'elle se prenne quelques jours de respiration, d'oubli, où elle se vide. Ça me paraît extrêmement important, elle est trop sous pression. Débia, bonjour. 4 ans après, Ghislain vous a recontacté par SMS. Il vous a demandé comment vous alliez depuis tout ce temps et qu'il pense à vous. Il vous a dit qu'il voit quelqu'un, mais que c'est compliqué et qu'il n'est pas épanoui avec cette personne. Que cher Ghislain, en même temps, ce qu'il cherche, hein, on l'imagine, hein, puisque vous recontactez au bout de 4 ans, signifie que voilà, il aimerait bien renouer contact avec vous. Après, voyons si c'est envisageable, s'il y a une possibilité de reconstruire en l'occurrence. Bon, en fait, c'est très simple, c'est qu'il ne sait absolument pas où il en est. Voilà. Pour moi, il est dans une vie qui ne lui plaît pas, il est dans une dynamique qui est très très complexe pour lui. On lui sent de la fatigue, des ras-le-bol, une énergie qui n'est pas constructive, qui n'est pas positive à l'heure actuelle, parce qu'il ne sait pas quelle direction prendre. Alors écoutez, moi je trouve que vous l'aimiez bien lui. Hein, je trouve que voilà, c'était. Je pense que même si vous avez été surprise, d'une certaine manière, ça vous a séduite, hein, qu'il vous recontacte. Donc, pour moi, bah, écoutez, revoyez-le. Voilà, discutez avec lui. Vous voyez comment, si vous avez toujours ce vibrato présent en vous. Mais sachez une chose, c'est qu'il arrive, non pas avec son linge sale, mais qu'il arrive avec son lot de problèmes dans sa tête. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de commencer par exercer vos dons de thérapeute ou pas? Ça, c'est une question. Mais pour moi, écoutez, je trouve que voilà, il y a des choses, mais il ne sait pas ce qu'il veut à l'heure actuelle. Donc, revoyez-le, mais ne commencez pas à vous faire un film. Voilà. Voilà. Donc, thérapie en vue. Alors, j'attends juste que Jean-Philippe m'adresse la prochaine question et promis, j'y répondrai. Mais vous savez, après un long week-end comme ça, les automatismes se perdent. Bon, ça y est, c'est endormi. Gigi, bonjour. Gaël va faire des ateliers d'art floral. Est-ce que ça va marcher? Mis à part un petit peu de retard au démarrage, hein, ce que j'appelle un petit peu de retard au démarrage, c'est qu'il y a des situations aujourd'hui que Gaël doit dépasser. Et ce que j'appelle dépasser, c'est qu'il peut y avoir un sentiment de frustration ou peut-être des blocages ou ne pas pouvoir démarrer aussi vite qu'elle l'aimerait. Hein. En revanche, je pense qu'elle attend peut-être des autorisations, peut-être des accords qui vont arriver, qui vont tarder à arriver, mais qui vont arriver. Pour moi, l'objectif se situe plus sur la rentrée. Et là, je pense que Gaël a tout à fait, alors dans un souci vraiment d'organisation, de maîtrise, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer, telles qu'elle le pense aujourd'hui, telles qu'elle va le démarrer, ce sera une étape, ce n'est pas une finalité, parce que j'ai le sentiment qu'elle va être obligée d'adapter pas mal de choses avant de trouver son rythme de croisière. Mais
écoutez, moi je l'encourage à avancer, je l'encourage à persévérer. Elle est dans une phase que je trouve, je dirais, très positive pour entreprendre. Et puis une entreprise, ça ne se construit pas en une semaine et ça ne se développe pas en 15 jours. Donc, il est important de bien préparer au démarrage, mais je pense qu'elle y réfléchit depuis quand même un certain temps. Je pense que ça cogite depuis trois bonnes années, à mon avis, et que là, elle arrive à la phase de lancement. Mais la phase de lancement, moi, je la vois peut-être plus sur la rentrée prochaine. Je pense qu'il y a encore ces 2-3 mois à venir qui vont être des mois de calage, qui vont être des mois où justement de finalisation de la préparation, en quelque sorte, pour arriver à un développement futur. Voilà, mais elle doit dépasser certaines choses qui vont lui faire prendre du retard pour moi. Et qu'elle soit bien carrée, qu'elle ne parte pas bille en tête. Mais bon, je la sens quand même comme quelqu'un d'entreprenant et comme quelqu'un qui a de la personnalité. Voilà, donc à suivre, et n'hésitez pas à me tenir au courant des avancées de votre ami Gaël pour l'art floral. Monique, bonjour. La santé de votre maman vous préoccupe. Est-ce que cela va empirer ? Écoutez, je pense que votre maman est bien suivie déjà. Je pense que votre maman, disons-le tout nettement, puisque vous en appelez à la franchise, mais c'est un peu ma marque de fabrique, disons-le, même quand je suis obligé d'annoncer des nouvelles qui ne me plaisent pas. Mais il faut toujours essayer de trouver des solutions dans ces cas-là, ou en tout cas de trouver une issue pour contourner les obstacles. Là, nous parlons de la santé. Effectivement, je trouve que votre maman, depuis fin de l'année, début 2013, faiblit. On sent que d'une certaine manière, voilà, c'est un peu plus tendu, plus de fatigue, difficulté à avancer. Bon, votre maman a 90 ans, c'est un bel âge, mais elle reste quand même dans une année qui est extrêmement fatigante et harassante. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est la solidité de votre maman. Et votre maman, d'une certaine manière, on peut appeler ça de la mauvaise herbe familièrement, c'est-à-dire gentiment, sympathiquement, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider le jour où elle va voler vers d'autres horizons. Donc, pour moi, elle est bien suivie, mais vous allez avoir des petites inquiétudes, et puis elle va retrouver une forme, et puis avoir de nouvelles inquiétudes. Donc, ça va être un petit peu la douche froide à chaque moment, mais avec des périodes de retour. Voilà. Moi, comment je traduirais, donc, c'est plutôt une instabilité au niveau de la santé. Et comme en plus, j'ajoute, Monique, cette année, vous êtes un peu fatigué aussi, eh bien, c'est pas facile à gérer toute cette situation parce que vous-même, vous avez pas mal de soucis dans votre tête, pas mal de choses qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ça ajoute un petit peu à l'ambiance un peu tristounette, dirons-nous. Alors, juste avant de passer à la question de Francesca, j'attire votre attention sur le fait que nous n'avons aucune possibilité de choisir la question de qui que ce soit ou de privilégier qui que ce soit ou d'amputer qui que ce soit de son droit de passage. Sachez-le. Ensuite, les émissions sont sur YouTube en général 24 heures avant.
24 heures après, pardon. On est bien en direct, donc ça n'est pas possible que ce soit 24 heures avant. Donc en général, maintenant, c'est 24 heures après. On essaie de faire le plus vite possible pour que vous puissiez les revoir, les réécouter. Et parfois, nous avons certains problèmes avec des enregistrements, ce qui est rare. J'ai vu que le 30 avril, donc ce que vous faites, vous nous adressez un email et puis David se fera un plaisir d'aller vérifier et de vous répondre. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, passons tout de suite à la question de Francesca. Francesca, bonjour. Alors, est-ce que vos chemins avec Christophe vont se recroiser ? Moi, j'ai l'impression, Francesca, et bon, le fait que vous posiez la question le confirme doublement avec ce tirage, c'est que vous avez du mal à le faire sortir de votre tête. Hein. Ça tourne un petit peu en boucle, ça tourne un petit peu voilà, sans fondement. Et puis, vous avez quand même en face de vous quelqu'un, ce n'est pas le prénom qui veut ça, mais ce sont les cartes, qui est plutôt d'une nature voilà, têtue. Hein, donc, il fait que ce qu'il veut. En même temps, je lui sens quand même quelques petites difficultés à l'heure actuelle. C'est pas un long fleuve tranquille. Donc pour moi aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de recroiser son chemin. Il n'y a pas de carte impliquant cela. En revanche, effectivement, je pense que vous vous reverrez. Ça, c'est sûr. Hein, ça, indiscutablement. Donc effectivement, vos chemins se recroiseront. Oui, et effectivement, vous ajoutez fort justement par rapport à l'organisation de l'émission que le tirage, la sélection des questions se fait par tirage au sort. Hein, c'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire, qui n'est régi par aucune règle. Voilà, c'est comme ça, et hop, c'est choisi à chaque fois que on change de question. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'émission Privilège. Cette émission vous permet, moyennant une participation forfaitaire, que j'ai voulu très basse, mais vous permet d'avoir la certitude que je réponde à votre question. Parce que dans le cadre de l'émission quotidienne, je ne peux pas arriver en disant je réponds à celle-là, je réponds à celle-là, je réponds à celui-là, celui-là non, je le mets de côté. Voilà, ce ne serait absolument pas équitable et le fondement de l'émission, c'est l'équité avec la convivialité, avec l'amitié qui caractérise quotidiennement cette émission. Donc, vous le comprenez bien, donc c'est un tirage au sort aléatoire. Si effectivement, question urgente, question dont vous voulez une réponse le plus rapidement possible, eh bien, il y a l'émission Privilège et il y a également la possibilité de me consulter en privé, par téléphone ou à mon cabinet. Ça, après, c'est selon votre lieu géographique. Marianne, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez rencontrer quelqu'un cet été. Est-ce que je peux vous dire si vous connaissez cette personne ou bien cela sera une rencontre tout à fait par hasard ? Alors, je vais presque vous faire une réponse de Normand, dans le sens où je dirais, j'ai l'impression que vous l'avez déjà vu, mais que vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc, ou qu'il y ait eu un contact très succinct, très rapide. Donc, c'est un petit peu cette sensation que j'ai au vu de ces cartes. Mais en tout cas, je pense que cette rencontre se fera dans le cadre d'une rencontre sociale pour moi.
Hein, c'est-à-dire avec du monde, pas le fait que vous vous baladiez dans la rue, mais peut-être dans un cadre amical ou dans un cadre, puisqu'on est l'été, peut-être dans un club ou quelque chose de cette nature-là, ou dans un hôtel, enfin j'en sais rien, ou dans un camping, ou dans un mobil-home. Bref, pour moi, c'est un petit peu cette ambiance-là qui ressort. Eh bien, écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Vous voudriez savoir si votre fils Adrien, qui a tout laissé tomber depuis le mois dernier, s'il va trouver du travail et s'en sortir. Alors, il faut le dire, dans la vie, on a le droit de faire n'importe quoi, hein, mais il faut en assumer les conséquences. Et franchement, c'est tout à fait regrettable qu'il ne soit pas allé au bout de son BTS. La question n'était pas de savoir s'il l'obtiendrait ou s'il le raterait. La question, c'était d'aller au bout de quelque chose. Parce qu'en plus, il a vraiment, moi je le ressens comme quelqu'un qui va être spécialisé dans son travail et qui nécessite, je dirais, un apprentissage et qui nécessite certaines méthodes, donc techniques. Là, pour l'instant, je vais être un peu inquiétant pour vous, pour une maman, c'est logique, mais on ne sait pas très bien dans quelle direction il veut aller surtout. Et c'est ça qui ressort. C'est-à-dire qu'il a des idées, mais il y a des idées qui sont un petit peu démesurées ou qui ne sont pas très réalistes. Donc il y a une difficulté, hein, certes. Il n'est pas dans une année qui est facile au vu de ce tirage, et je pense même qu'il est dans une année où il va sentir de nombreux blocages. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver, mais il ne va pas trouver tout de suite quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir, ou en tout cas d'être heureux, hein, disons-le tout nettement. Donc, pour moi, il va falloir une certaine patience. Il trouvera quelque chose de bien, hein, mais ce n'est pas dans l'immédiat qu'il va trouver vraiment chaussure à son pied, si je puis me permettre. Alors, la dernière question m'est posée par Joël. Joël, bonjour. Vous serez en vacances au mois d'août. Quel programme je vous vois pour cette période ? Alors, vous souhaitez un programme quotidien, vous souhaitez connaître l'ambiance de vos vacances, si ça va être sympa, si vous allez partir faire un voyage. Dites-moi, on va regarder comment vont se dérouler vos vacances au mois d'août. Si c'est agréable, si c'est très agréable, ou si c'est très très agréable. Écoutez, moi je vous vois des vacances. Alors effectivement, il y a une certaine originalité chez vous. Je parle dans vos connaissances, dans votre entourage. Et j'ai l'impression que ça va être un mois agréable. On aura l'occasion d'y revenir. Ça va être un mois agréable. Je ne sais pas où vous en êtes sur le plan affectif, mais ça peut être un mois qui est important sur ce plan-là, qui valide certaines choses. Et puis moi, je vous vois beaucoup de contacts, je vous vois beaucoup d'échanges. C'est assez serein comme vacances, c'est assez agréable. Donc, pour moi, ça va être une période sympa pour vos vacances. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Ça nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Puis nous nous donnons rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.